Bonjour, nous sommes le mercredi 12 février 2025 et le sujet est ce laptop Dream Machines avec les derniers composants sur le marché les plus performants. AMD Ryzen 9 9955HX 3D, RTX 5090 et refroidissement externe à eau. Comme on peut le voir à l'image. Ça fait penser à certains modèles Asus sortis dans les années 2013-2014, il y a plus de 10 ans, avec également refroidissement à eau. Ça me faisait penser au niveau du design à une espèce de sacoche. Et nous allons voir les specs de ce laptop gaming super haut de gamme. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Alors ici, on a vraiment les composants des tout derniers cris. En ce qui concerne les PC portables avec les RTX 5000, ce sera courant mois de mars. Là pour l'instant, il est en précommande. Donc en ce qui concerne le Ryzen 9 9955HX 3D, il a 16 cœurs, architecture Zen 5 qui est arrivé mi-2024, et avec des boosts de fréquence jusqu'à 5,4 GHz et 128 mégaoctets de cache L3, donc très important au niveau du cache L3. C'est un CPU de super compète. En ce qui concerne la RTX 5090, il y aura 24 Go de VRAM GDDR7, contre 32 sur les versions desktop, et un TGP de 175 watts. Bien évidemment, ce sera sur les versions PC, c'est moins performant que sur les versions desktop. Ça coule de source. Au niveau de la dalle, c'est du IPS 16 pouces, 16 dixièmes, 2560 par 1600, donc du QHD, format 16 dixièmes, avec une fréquence de 300 Hz. On trouve des PC avec des définitions de ce genre-là, dans les 165, 240 Hz. Là, 300, c'est vraiment très élevé. Et 500 nits au niveau de luminosité, donc une bonne luminosité pour le gaming en HDR. Niveau de la RAM, de la DDR5 en 32 Go, SSD M.2 PCI Express 4.0, 1 Teraoctet et un deuxième emplacement. Pas précisé si c'est du PCI Express 5.0. Alors ne prend pas en charge le Thunderbolt 4, bon, parce que c'est du AMD. 2 USB-C avec un débit de 10 gigabits par seconde. Une connectique DisplayPort 2.1 A, HDMI 2.1, donc pour connecter des moniteurs externes en 4K 240 Hz. 3 USB type A, c'est-à-dire rectangulaire classique, Ethernet 2,5 gigabits. On aurait pu s'attendre un peu plus au niveau de l'Ethernet. Bon, après 2,5 dans les super gaming, c'est le minimum. Au niveau des haut-parleurs, 2 x 2 watts. Pas de caisson de basse, c'est dommage. Une webcam 1080p. On trouve des webcams à 1440p sur certains PC, comme les Acer. Et donc au niveau du prix, ici, on config avec 16 Go de RAM, 1 Teraoctet de SSD, 3289 $. En 16 Go de RAM, c'est exagéré, il faudrait qu'ils mettent au moins 32. Donc ici, on peut voir sur leur site Dream Machines, à quoi ça correspond. 1,23 kg en ce qui concerne le refroidisseur externe à eau, avec couleur RGB. Donc une machine de compète. Hein. Après, si on met tout à fond, ce sera probablement dans les 5000 $. Alors ici de la DDR à 4800 MHz. USB 3.2 Gen 2. Bon. Ça c'est ce qu'on avait vu précédemment. Ici on a davantage d'informations. Alors la fréquence de base c'est 2,5 GHz et ça va jusqu'à 5,4. En ce qui concerne la RAM, on peut aller jusqu'à 64 Go. Bon, 2 slow. Bon. Le Wi-Fi 6E, donc il n'y a pas du Wi-Fi 7. Bon, il y a pas mal de bonnes specs, mais c'est pas toutes les dernières specs à tous les niveaux. Au niveau de la balance, 2,45 kg. Bon, ça c'est pas étonnant. Et un adaptateur 420 watts. Donc ça, c'est l'un des plus importants sur le marché.
Au vu de la carte, c'est tout à fait normal. Merci pour votre écoute et à la prochaine.